ne mange pas la paix. On ne mange pas la paix. Mais on ne mange pas la paix. On ne construit pas dans le désordre. Juste après son accession à la magistrature suprême, et pour amorcer le développement du Gabon, le président Omar Bongo Ondimba décide de construire le chemin de fer, mais le pays ne dispose pas de ressources nécessaires. L'homme fait face à la dure réalité, mais ne se rétracte pas. Il ira jusqu'à dire qu'il pourrait pactiser avec le diable pour la réalisation du dit projet. Grâce à sa forte détermination, il obtient en 1973 un accord sur le financement du Fonds européen de développement. Le premier tronçon du Transgabonais sera donc mis en service en 1978, composé d'une unique ligne de 669 km reliant au Vindo, port minéralier situé dans la banlieue de la capitale Libreville, à Franceville, située sur le fleuve Ogooué. Mais qui est donc cet homme dont la ténacité et la perspicacité n'ont pas reculé devant la difficulté financière? Né en 1935 à Léouaï, Albert Bernard Bongo entre dans les arcanes du pouvoir après un service militaire. D'abord directeur adjoint, puis directeur de cabinet du président Léon Mba et vice-président de la République, Albert Bongo deviendra le deuxième président du Gabon en novembre 1967. Déjà reconnu comme étant un fin stratège, le natif de la province du Haut-Ogooué va vite comprendre que pour installer ses tentacules sur l'ensemble du territoire national, il devra disposer de sa propre formation politique. En 1968, il fonde donc le Parti démocratique gabonais, socle du monopartisme jusqu'en 1990. L'un des tournants décisifs de la vie de l'homme aura été sa conversion à l'islam en 1973. Albert Bernard Bongo devient El Hadj Omar Bongo. Pour certains, cette conversion ne fut qu'un moyen de se faire bien voir des États de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, principalement à majorité musulmane, le Gabon connaissant à la même époque le boom pétrolier. Dans ce petit pays d'un peu plus d'1 million d'habitants, le pétrole coule à flot, l'économie connaît de beaux jours, les chantiers structurants tels que la route, les hôpitaux, établissements et autres grands projets voient le jour. Mais Omar Bongo commence à être critiqué du fait que malgré l'existence d'une classe politique de l'opposition, cette dernière a du mal à s'exprimer. Suite à une grève à l'université Omar Bongo, qui prend des proportions que les forces de l'ordre ont du mal à maîtriser, le président est donc contraint à organiser une conférence nationale en 1990. Pour la première fois, pouvoir et opposition vont s'asseoir autour d'une table et décider ensemble de la destinée du pays. Pour l'homme, au-delà des ambitions et appétits politiques des uns et des autres, l'unité nationale est le pilier sur lequel il s'appuie. Ce qui est important pour nous, c'est l'unité nationale. C'est de vous voir tous rassemblés comme ça. Cette force de rassembler et de convaincre dont était doté Omar Bongo Ondimba va bien au-delà des frontières gabonaises. Sur le continent africain, l'homme ne ménage aucun effort pour dénouer des crises. Il positionne la diplomatie gabonaise sur l'échiquier africain. En février 1991, à peine sorti de prison, Nelson Mandela va choisir le Gabon comme première destination. Madiba dira, à cette occasion, « Ma délégation et moi-même avons répondu à l'invitation envoyée par le président Bongo parce que nous souhaitions remercier le président et le peuple gabonais de leurs efforts considérables pour obtenir ma libération et celle de mes camarades. » Fin de citation. Mais Omar Bongo pèse également sur la scène planétaire. Sa voix, et à travers lui celle du Gabon, compte dans le concert des nations.
Il a été l'un des fervents défenseurs de la France-Afrique par exemple. Il multiplie les visites à l'Élysée, idem pour les chefs d'État du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy. Tous ont effectué un ballet diplomatique au Palais Rénovation de Libreville. Mais au-delà de tout, l'homme est un père d'une cinquantaine d'enfants. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, à l'instar du Petit Livre vert, Le dialogue des nations, L'Afrique dans le nouvel ordre politique et économique mondial et El Hadj Omar Bongo par lui-même. Dialogue, tolérance, paix, triptyque du PDG, formation politique qui lui a permis de se maintenir au pouvoir pendant 4 décennies. Au-delà d'une simple devise, c'était un courant de pensée pour l'homme. Chantre de la paix et de l'unité nationale, Omar Bongo y a été attaché jusqu'à sa mort. En 2005, il entamera son dernier mandat qu'il ne finira pas. En 2009, c'est affaibli que le président apparaît en public. Il y a des Gabonais qui pensent qu'ils sont plus indispensables que les autres. Il y a des Gabonais qui pensent que tous les amis du roi sont à la cour. Pendant que certains d'entre nous dorment la journée ou la nuit, j'ai aussi des amis que je consulte et qui me donnent leur point de vue. Il perd son épouse le 14 mars et la suivra le 8 juin de la même année. Il laisse certes plusieurs chantiers inachevés, notamment ceux de la route et des infrastructures modernes, mais son combat pour la paix ne se perdra pas.